Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, qui m'intéresse moi aussi, qui vous intéresse et qui nous intéresse tous énormément depuis des années, parce que c'est pas du tout nouveau. Ça s'appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, mais aujourd'hui, on va parler de la loi d'attraction du fric. Voilà, la loi d'attraction couplée à la cupidité. Vidéo que vous n'avez peut-être encore jamais vue de votre vie, puisque je pense que je suis le premier à avoir eu cette idée. Voilà, alors, il faut savoir tout d'abord que par les livres que j'ai écrits, par les différents propos que je tiens, les différentes vidéos, etc. que je fais, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet de la loi d'attraction, puisque je suis le premier à dire que par la pensée, on crée notre vie, on crée ce qui va arriver. Donc, évidemment, je me suis intéressé aux autres auteurs qui parlent de la même chose, et évidemment, je suis tombé sur la loi d'attraction, la fameuse loi d'attraction. Pour s'intéresser à la loi d'attraction, je me suis intéressé d'abord à Kevin Trudeau, c'est venu comme ça. C'est un utilisateur de Facebook qui m'avait dit « Mais écoute ces CD audio, écoute, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a à dire Kevin Trudeau ». Et donc, je me suis plongé dans l'écoute de ces 14 CD audio, 14 CD et des heures d'écoute pour entendre des propos aussi stupéfiants qu'intéressants. Stupéfiant pour se rendre compte que ça parle quand même beaucoup d'argent. Voilà, alors je me suis intéressé à Kevin Trudeau, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'en tirer la substantifique morale et ne pas se focaliser simplement sur la cupidité qui se dégage de ses enseignements. Je me suis intéressé à Kevin Trudeau et puis comme il parlait de Earl Nightingale et de Napoleon Hill, évidemment, je me suis procuré leurs livres et je les ai lus pour effectivement retirer des choses qui sont très intéressantes. Pour comprendre la loi d'attraction, le secret, tous ces livres-là, il faut remonter aux ancêtres, aux pères de cette théorie, ceux qui l'ont découvert et qui l'ont écrit. Et alors les écrits de par les années, ont subi quelques transformations, hein, autant vous le dire. On n'est pas forcément dans la version originale de Napoleon Hill qu'on achète Réfléchissez et devenez riche. Napoleon Hill est né en 1883, il est mort en 1970 et son plus gros best-seller, qui est encore en vente aujourd'hui au prix de 7 € sur Amazon, c'est Réfléchissez et devenez riche, qu'il a publié en 1937. Ensuite, une autre personne, un autre riche entrepreneur, milliardaire américain, qui s'appelle Earl Nightingale, qui est né en 1921 et est mort en 1989, c'est lui aussi rendu très illustre par ses écrits en 1957 et son livre qui s'appelle « Le plus étrange des secrets ». Dans « Le plus étrange des secrets », il nous explique effectivement que l'on devient ce à quoi l'on pense le plus souvent. L'homme, il a été très inspiré par Napoleon Hill, il répète aussi ses propos et on comprend effectivement que ça a été son mentor. Ce qui nous amènera à nous intéresser encore de plus près à Napoleon Hill. Et c'est seulement ensuite, à partir de 1963, que naît Kevin Trudeau et qui a sorti, il y a à peu près 7 ans, si je ne me trompe pas, environ, Votre désir est votre ordre. C'est le titre de ces CD audio, de ces 14 CD audio, dans lequel il nous explique en détail comment devenir très riche grâce à la loi de l'attraction. Mais il ne fait pas que nous expliquer qu'il veut de l'argent, il nous explique aussi comment fonctionne la loi d'attraction. Il nous explique que celle-ci lui a été enseignée dans une société secrète qui s'appelle la Brotherhood, société secrète à laquelle on n'accède pas lorsqu'on est un manant ou quelqu'un, voilà, comme les autres. Il faut appartenir à une caste et même avoir des gènes qui vibrent d'une certaine façon pour y être accepté. Voilà, à la Brotherhood, on trouve des personnages très illustres comme George W. Bush ou d'autres milliardaires et de gens qui se fréquentent entre eux et qui s'enseignent entre eux la loi d'attraction parce qu'ils maîtrisent absolument tous les secrets de celle-ci. Et là, Kevin Trudeau, dans les 14 CD,
eh bien, décidé à nous en faire part, et cela malgré la volonté des membres ou de certains membres de la Brotherhood qui, eux, n'auraient pas voulu qu'ils divulguent les secrets parce que ces secrets devaient être conservés entre riches et entre puissants de la planète pour ne pas avoir de concurrence de la part de nous-mêmes, voilà, qui, si nous l'approprions, la loi d'attraction, nous risquons de la maîtriser et de leur faire de la concurrence, de leur prendre leur argent et leur pouvoir. Donc, il nous dit bien que c'est très dangereux ce qu'il a fait, etc. Et effectivement, lorsque j'écoutais les CD audio, Kevin Trudeau était déjà en prison sous une thèse complotiste selon laquelle les membres de la Brotherhood n'auraient pas du tout apprécié qu'ils se servent des secrets si longtemps gardés à des fins de commerce pour faire du développement personnel et du coaching à 10 000 euros la place, parce que effectivement la conférence qui a été enregistrée et qui donne lieu au CD, c'est une conférence qui coûtait 10 000 euros la place. Et oui, rien que cela. Donc voilà, on vous passera des petits extraits, je vais vous passer des petits extraits de la conférence de Kevin Trudeau pour vous rendre compte un petit peu du contenu. Donc voilà, en tout cas, si on regarde le passé, on distinguera vraiment clairement pour moi, ces trois grands maîtres de la loi d'attraction: Napoleon Hill, le père, Earl Nightingale, le fils, et ensuite Kevin Trudeau, le dernier cadet. Évidemment, il y a beaucoup d'autres spécialistes sur YouTube de la loi d'attraction, comme vous verrez. Ce qui me dérange un petit peu quand même, c'est que ça tourne quand même beaucoup autour de l'argent et comment devenir riche. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour en parler justement, et puis pour vous informer aussi de la chose, et vous donner mon point de vue. Un petit rappel sur la loi d'attraction: je ne suis pas un professeur en la matière, j'ai lu des livres, j'ai compris les principes fondamentaux, et je ne vais pas refaire un cours sur ce que c'est. Vous avez qu'à regarder des vidéos, il y en a des dizaines, il y a des forums de discussion, il y a des livres là-dessus. Le grand principe de la loi d'attraction est que notre cerveau émet des ondes lorsque nous pensons, lorsque nous avons des intentions, lorsque nous avons des désirs ardents. Et comme disent ces maîtres, notre cerveau envoie des ondes qui traversent l'univers, et l'univers nous répond avec des phénomènes qui correspondent à ces ondes. Autrement dit, par exemple, si je pense négatif, si je suis frustré de quelque chose, si je suis en colère, je vais vibrer d'une certaine façon, et l'univers va me renvoyer des éléments qui correspondent à ces frustrations, et je ne recevrai qu'un retour qui est un reflet de mes pensées. Si je pense positif, si je crois très fort en ce que je suis en train d'entreprendre, si je me vois déjà dans ces situations de réussite, si je me visualise, etc., je vibre d'une certaine manière, et donc je vais attirer ces situations qui vont se produire dans ma propre vie. Voilà, autrement dit, si je rêve d'être riche, et si j'ai un désir ardent de le devenir, eh bien, il y a des fortes chances que je le devienne. Voilà, c'est un peu simplifié comme version, mais c'est comme ça. Et c'est un petit peu là le problème, justement. C'est que quand je fais des vidéos, par exemple, que je publie sur Facebook ou YouTube en disant que on crée sa réalité par les visualisations, ce dont je suis absolument convaincu, eh bien, il y a beaucoup de gens, si on observe 90% des réactions des gens, c'est bah alors, si je visualise et si je suis convaincu que je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Donc, autrement dit, les gens sont en grande majorité cupides et ne pensent qu'à l'argent. Voilà. Autrement dit, ils se disent que s'ils ont un pouvoir de créer quelque chose, ils aimeraient avoir de l'argent. C'est aussi peut-être parce qu'ils sont pauvres ou peut-être parce qu'ils en ont besoin. Hein, je ne veux pas les juger non plus. Mais tout cela fait quand même que la loi d'attraction, telle qu'elle est présentée par les youtubeurs et toutes sortes de gourous en tout genre, n'a en général qu'un seul dessein, c'est de gagner de l'argent, voilà, de devenir puissant, de devenir riche. Et beaucoup de gens vont appliquer ces méthodes, ils vont écrire sur leur carnet de rêve, etc., qui veulent devenir riches. On dit même qu'il faut inscrire précisément combien d'argent vous voulez, combien de millions de dollars. Ça tient un petit peu choquant. Alors voilà, je vais écrire que je veux 100 millions de dollars. Et quand, hein? Alors quand à 50 ans. À 50 ans, je vais avoir gagné 100 millions de dollars. Et voilà. Bon,
Alors là, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me paraît un petit peu important, c'est qu'il ne faudrait quand même pas oublier certains fondamentaux. Notamment, une des lois fondamentales de l'univers, telle qu'elle est citée par des grands maîtres. Et là, je ne veux rien inventer, dire que je ne veux pas énoncer de loi de l'univers, mais il ne faut pas oublier que dans la vie, en général, il y a ce qu'on appelle la loi de compensation. La loi de compensation, c'est quoi? C'est je donne, donc je reçois. Au plus je donne, au plus je reçois. Hein, même Jean-Claude Van Damme le dit. Et donc c'est très vrai, j'ai expérimenté des tas de fois dans ma vie. Je donne et je reçois. C'est effectivement dans ce sens-là qu'il faudrait penser. Il faudrait d'abord dire ce que je donne, d'abord donner, sans attendre quelque chose en retour, et recevoir. Or là, ce qu'on cherche à faire, c'est tout l'inverse. On cherche à attirer des choses à soi. Hein, je veux de l'argent, je veux des cadeaux, je veux une Mercedes noire, comme dit Kevin Trudeau. Alors je veux attirer, je veux tirer comme ça les choses à moi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on tire, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas en échange? Je tire vers moi. Je tire avec la loi d'attraction. Et là, ce qui peut se passer, c'est un effet élastique. C'est-à-dire tout ce que j'ai tiré, tout d'un coup, hop, ça repart. Et oui, parce que l'élastique, t'as tiré dessus, mais après, il reprend tout. Et voilà. Donc, pourquoi Kevin Trudeau est en prison aujourd'hui, à votre avis? Est-ce que c'est parce que les méchants de la Brotherhood lui ont dit, bah toi, tu vas aller en prison, maintenant, t'es puni, et ça t'apprendra, tu vas réfléchir pendant 10 ans, parce que c'est quand même 6 ou 7 ans qu'il y est, hein, le gars. Donc là, il lui reste quand même 3 ou 4 ans à tirer, en prison. Donc l'effet élastique, je pense qu'il a dû avoir le temps de le comprendre. Mais surtout, est-ce que... Alors la question qui est complètement légitime et qu'on peut se poser, c'est si Kevin Trudeau est si puissant, et s'il maîtrise à ce point la loi d'attraction, mais que fait-il en prison encore au bout de 6 ans? Il a eu tout le temps de réfléchir, de visualiser, et de positiver, de faire en sorte qu'on le libère, et que l'univers mette en place, comme il dit, des circonstances voilà, inattendues, les plus inattendues, qui ne sont pas dans son écran radar, comme il le dit aussi, pour ouvrir les portes de la prison, qu'il puisse sortir et de nouveau retrouver son argent en Suisse et sa Bentley, etc., etc. Parce qu'il faut les regarder, les vidéos américaines de Kevin Trudeau. Voilà, hein, il ne fait pas que donner des conseils. Il est très riche, voilà, avec des grosses bagouses, etc., etc. Ah oui. Alors, l'effet élastique, c'est très drôle, mais il y a autre chose qui est moins drôle quand même à propos de la cupidité, et ça, je vais en parler, c'est quand la cupidité ne respecte plus la vie. Et oui, parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui veulent gagner des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions et des millions. Mais il faut savoir que l'argent, même si l'univers nous l'apporte de façon inattendue, etc., il ne tombe pas du ciel. Hein. Les amis, il faut garder un petit peu les pieds sur terre à un moment donné. Eh ben oui, il faut garder les pieds sur terre. Il faut savoir, par exemple, que dans les abattoirs, par exemple dans un abattoir en Dordogne, en France, qui s'appelle Sobéval, on tue 700 veaux par jour. Eh oui, 790 à l'heure. C'est-à-dire plus de 1 à la minute. 700 veaux par jour. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Comment tu fais pour produire autant de veaux et en tuer autant? Tout ça pour enrichir l'industrie alimentaire, mais pas que. Et pas que, parce que la peau qu'on prend de ces pauvres animaux qu'on tue encore jeunes et qu'on tue sans vergogne, hein. C'est-à-dire que voilà, je te tranche la gorge avec des couteaux, avec des dents et sans dents, et t'es conscient, je t'ai mis des coups de pneumatiques là pour t'étourdir, mais en fait t'es encore conscient, hein. Et puis voilà, donc je t'égorge, et puis après je prends la peau du veau et je le mets sur des étagères, voilà, et après je les revends à Chanel, voilà. Et après qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça devient un beau sac à main en veau. Voilà. Et après, le sac à main, ben, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir que parfois, l'argent, ça fait souffrir. Vouloir beaucoup d'argent ne va pas forcément respecter la vie, respecter ce que veut l'univers. L'univers ne veut pas qu'on fasse de l'élevage intensif, qu'on tue et fasse souffrir des animaux de la sorte. Alors, le problème, c'est que si on veut absolument gagner de l'argent, mais en méprisant complètement les autres, en méprisant les animaux, en méprisant les plantes, les forêts, etc., etc. Si on continue à vouloir tirer à soi
toutes ces richesses, mais sans avoir aucun respect pour l'univers, eh bien, l'univers nous rendra notre monnaie de notre pièce. Et oui, il faut y penser les enfants, parce que ça va arriver. Hein? Tous ceux qui gagnent des millions et qui n'ont pas compris qu'il y a un lien direct entre la souffrance et l'argent, à un moment donné, ça va leur revenir en pleine gueule. Je suis désolé. Donc, la loi d'attraction, je tire. Ah oui, mais bon, je tire sur quoi? Je tire sur les plantes, je tire sur les animaux, etc. Il ne faudra pas s'étonner si ça tourne mal, les enfants. Donc voilà, cette petite vidéo à bon entendeur. Alors, je n'ai pas du tout dit que la loi d'attraction n'existait pas. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Attention, je reste sur ce que j'ai dit aussi, c'est-à-dire que tout part de l'intérieur, et quand je visualise des situations, elles peuvent se produire, absolument. Sauf que moi, je ne parle pas de la loi d'attraction, je parle de la théorie du projecteur, c'est-à-dire que je pense que tout part de nous, et nous projetons ces phénomènes dans la réalité.